bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous menons une expérience grandeur nature et nous montons à l'assaut du Ventoux. Je crois que nous avons choisi un bel endroit, un endroit mythique qui est connu de tous, je n'en doute pas. Afin de filmer cela dans des conditions correctes et sécures, c'est Anne qui va prendre le volant, non sans appréhension car nous allons franchir des hauteurs vertigineuses, même si la route est belle tout au long. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo afin de vous montrer les chiffres de cette opération qui sont franchement spectaculaires. Sans plus attendre, je vous dis, ou je vous redis, abonnez-vous, un petit pouce, et puis éventuellement un commentaire. Et dans tous les cas, merci de me suivre. Je voulais vraiment pouvoir quantifier la réalité de la récupération, en parallèle avec la consommation, on va dire même la surconsommation de la montée. Il fallait trouver un terrain, une piste d'essai qui serait un bel exemple de ce qui est possible avec pour objectif de se régaler car le slogan de notre chaîne, c'est bien de prendre du plaisir, mais sérieusement. Sincèrement, nous avons choisi un endroit magnifique et déjà l'approche du Ventoux, cette masse imposante en plein milieu de la Provence, visible depuis extrêmement loin. Et ce n'est pas un hasard si on appelle le Ventoux le géant de Provence. Il est certain qu'en pensant à la Provence, on pense à la Sainte-Victoire célébrée par Cézanne, qui est un magnifique massif dans un endroit qu'il est tout autant, ou bien la Sainte-Baume. Mais ces massifs ne culminent qu'entre 1000 et 1100 mètres, alors que le Ventoux, lui, est à plus de 1900 mètres, ce qui fait un réel décalage entre ces deux types de massifs. Donc je crois que nous avons choisi un magnifique terrain de démonstration. Par ailleurs, on a également décidé de se faire plaisir et je dois même ajouter que pour nous, c'est la première fois que nous escaladions le Ventoux, même si l'on est souvent passé pas bien loin. Ce sera donc une première dans tous les sens du terme. Il faut dans un premier temps se rendre sur place et là on va être en situation classique de consommation. Pour la montée, je vous présente la carte globale, ce qui vous donne une petite idée de ce parcours que nous allons commencer à partir de Malaucène. Ça veut dire une montée par le flanc nord du Ventoux, puis nous redescendrons par la façade sud vers Bédoin. Vous remarquerez tout au long le silence et la souplesse de cette voiture. Et là, on peut vraiment parler de plaisir de conduire. Je reviens également sur un manque important dans cette voiture, c'est l'altimètre. Il nous a fallu utiliser un téléphone pour voir grosso modo où nous étions dans la montée, même s'il y avait le GPS. Et cette information est intéressante dans de nombreux cas d'ailleurs, et notamment en montagne. Pourtant, l'information est disponible puisque nous utilisons un GPS en continu. Alors, monsieur Tesla, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Cette information me manque, nous manque. Pourquoi pas dans une prochaine mise à jour? Je dis d'avance merci. Je vais ajouter maintenant quelques petits mots sur le Ventoux. Bon, c'est d'abord le géant de Provence puisqu'il culmine à 1910 mètres. Il est situé dans le département du Vaucluse. S'il domine de la tête et des épaules ces autres grands emblèmes de la Provence, qu'est la Sainte-Victoire, je l'ai dit, donc qui a 1011 mètres, ou la Sainte-Baume qui a 1148 mètres. Donc le Ventoux, depuis le milieu du XXe siècle, c'est un haut lieu sportif. Tout d'abord, le Tour de France, qu'il a largement utilisé et valorisé. Son image est dans la tête de tous les Français, notamment dans sa partie la plus pentue, où il a laissé de nombreux souvenirs. Mais aussi dans l'activité de randonnée, aussi, il est parcouru par de nombreux sentiers, mais aussi pour le tourisme automobile, puisque c'est un lieu très fréquenté, et nous l'avons pu le mesurer nous-mêmes. Si on parle du massif proprement dit, donc c'est un massif calcaire, imposant par sa masse, où son sommet a une physionomie bien particulière avec son cailloutis, dû à l'action répétée du gel qui donne un aspect enneigé, visible à toutes les saisons. C'est aussi un massif boisé, à vocation agricole. Ce massif totalement boisé entre le XVIe et le XVIIIe siècle a beaucoup donné à la construction navale, essentiellement basée sur Toulon. Il faut y ajouter l'importance de l'activité charbonnière qui a précédé le charbon de terre. Cette activité a ruiné presque totalement la production forestière. Il a fallu attendre 1860 pour qu'il soit mis en place un programme de reboisement avec des espèces adaptées.
Un petit bémol cependant, c'est la période de la guerre avec les restrictions et la relance du charbon de bois utilisé notamment dans les gazogènes. Bon, dans ce que l'on peut voir aujourd'hui en dehors de la station de ski installée au Mont Serein sur la face nord du massif, au sommet on retrouve l'observatoire qui a été créé en 1882 avec essentiellement un objectif météorologique. Cette construction a pas mal évolué avec le temps et il est surmonté de nombreuses antennes, au départ utilisées par la télévision, aujourd'hui essentiellement consacrées aux divers systèmes de télécommunication et de téléphonie. On a également le radome qui abrite les radars utilisés par la sécurité aérienne et même dans la période antérieure à la gestion de la force stratégique du plateau d'Albion qui n'est pas bien loin de là. Vous voyez maintenant cet important cailloutis et tout au-dessus l'observatoire avec les différentes antennes qu'il surplombe. Vous voyez par ailleurs sur l'écran de la voiture l'importance de ce massif. Puis vous découvrez cet immense panorama sur la Provence. Si l'on fait maintenant le bilan de ce qui a été fait, donc au départ de la maison jusqu'à Malaucène 82 km, 11 kWh et 131 Wh de moyenne. Si on parle de la montée, on va de Malaucène au sommet, ça représente 22 km 9. Là, on va consommer 12 kWh, c'est extrêmement important, et une moyenne de 524 au kilomètre. On le voit dans le résumé par sur l'écran de la voiture. Cette fois, la descente, on va du sommet jusqu'à Bédouin, c'est 21 km 6, et cette fois, on récupère 6 kWh. Donc, on est en termes négatifs au niveau de la consommation. On voit effectivement ce que ça a donné, et puis sur le retour de Bédouin, jusqu'à la maison, 109 km, 14 kWh, donc une bonne partie sur autoroute. Et la moyenne globale, 128. Le bilan global de cette virée 236 km, ce sera au total une consommation de 31 kWh, et l'on aura consommé rien que 12 pour la montée, et une consommation moyenne de 133 Wh, ce qui est tout à fait honorable. Eh bien, on se résume, l'ensemble de la montée du Ventoux, c'est 44 km, 22 de montée, 21 de descente. La consommation, c'est 12 kWh pour monter et 6 sont récupérés dans la descente, ce qui fait qu'on a une consommation nette de 6 kWh pour 44 km 5, ce qui représente en fait une somme de 1 € pour l'ensemble de ce programme de 44 km. En effet, j'ai un coût moyen au kilowattheure de 0,16,5, ce qui donne un coût extraordinaire de 1 €. Voici un endroit magnifique où nous avons eu du plaisir, que l'on a une magnifique journée qui nous a rassurés sur la capacité réelle de récupération de cette voiture. Vous pourrez poursuivre ce sujet grâce au sujet que nous avons notamment réalisé concernant une virée dans l'Ouest avec des vélos où là aussi on parlait de surconsommation. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous. Merci de suivre mon actualité. Et puis, j'espère que ça vous apporte quelques éléments de réflexion. Au revoir.